Gilles Lapierre, le PDG des Cycles Lapierre à Dijon, est l'invité grand témoin de France Bleu Bourgogne. Alors Dijon, ville de vélo, on va se poser la question, Stéphane Paris. Oui, puisqu'on loue le réseau des pistes cyclables à Dijon. Vous qui voyagez beaucoup, Gilles Lapierre, est-ce qu'on peut dire que par rapport à d'autres villes de France, peut-être pas voir au niveau international, mais en France, vous avez l'impression que Dijon est bien servi de ce côté-là? On va dire que Dijon est dans la moyenne, parce qu'on peut toujours mieux faire. On va dire que Dijon est dans la moyenne. Il y a deux principaux vecteurs de déplacement à Dijon. Il y a d'un côté Vélodie, et d'un autre côté, il ne faut pas quand même l'oublier, le produit d'Ivia Vélo. J'en parle en connaissance de cause, puisque c'est nous qui les avons produits. Et pourquoi vous n'avez pas développé Vélodie à Dijon? Pourquoi c'est pas les Cycles Lapierre qui ont fabriqué les Vélodie? Parce que Vélodie, c'est Clear Channel. Et nous sommes avec son concurrent principal, Jean-Claude Decaux. Donc à partir de ce moment-là, c'est quand même un petit peu délicat. Et après, c'est des appels d'offres. Nous, on n'intervient absolument pas là-dedans. On est opérateur seulement. Est-ce que vous avez le sentiment que les élus locaux ont pris fait et cause pour le vélo et pour que le vélo soit le mode de déplacement qu'il faut privilégier aujourd'hui à Dijon? Ah oui, je pense, oui. J'ai déjà le maire de Dijon, qui en est convaincu de la première heure. Et je pense également, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de ces services qui sont effectivement toujours à l'écoute et en attente de solutions de mobilité qu'on devrait leur apporter très très prochainement. Donc Dijon, ville de vélo, selon vous? Oui, sans aucun doute, oui. Quand vous êtes à l'étranger pour vendre des vélos, est-ce qu'on vous parle de Dijon? Alors, on me parle de Dijon, pas spécialement à travers le vélo. On va me parler de Dijon forcément quand vous êtes à l'autre bout de la planète, déjà grâce à son industrie agroalimentaire. On va parler de la moutarde, on va parler du vin, et on va dire en troisième des vélos. Oui, en troisième. Oui, en troisième des vélos, mais c'est déjà pas mal. Et est-ce qu'on sait que vos vélos sont fabriqués ici à Dijon en partie? Ah oui, puisque bon, une entreprise qui a 70 ans d'existence, effectivement, même de l'autre côté de la planète, on fait vraiment beaucoup la promotion de Dijon et de la Bourgogne. 8h moins 5 sur France Bleu Bourgogne, le PDG des Cycles Lapierre, Gilles Lapierre, est avec nous ce matin. Il est bientôt 8h. Alors, on parle vélo, Dijon, ça fait quand même des années que le Tour de France ne s'est pas arrêté à Dijon. Vous le regrettez, Gilles Lapierre? Oh, non, je dirais pas spécialement. Bon, Dijon, je me souviens, effectivement, il y a très très longtemps, c'était à chaque fois des arrivées au sprint. À mon avis, l'arrivée qu'il va y avoir cette année à Nuit-Saint-Georges devrait se terminer effectivement à peu près de la même façon. Mais on est toujours très content, et surtout quand ça arrive sur nos terres. Il y a quand même le critérium d'après-tour, le vélo-tour aussi, qui s'est développé notamment grâce à Dijon. Mais il y a peu de champions finalement qui se revendiquent de Dijon. Écoutez, c'est quand même une ville de sport en général. Oui. On a quand même été également très très longtemps avec un club prestigieux, Dijon, qui est le SCO Dijon. Qui existe toujours. Qui existe toujours. Mais non, je dirais que honnêtement, le vélo a bonne presse ici, dans notre belle région. Après le foot, après le rugby, après le handball, je dirais après le basket. Je dirais en même temps, tout dépend. Ouais. Là, si on est en train de parler de compétition de haut niveau, peut-être. Mais d'un autre côté, quand on voit le nombre de gens qu'on croise sur nos routes, c'est quand même assez impressionnant. Un mot sur le vélodrome de Dijon. Est-ce qu'il est digne d'une ville comme Dijon? Mais je dirais qu'il a quand même le mérite d'exister. Oui, mais Ce qui n'est pas le cas de très très nombreuses villes. Bon, effectivement, c'est en très bon état. Et il n'est pas en très bon état, mais il existe. Et le fait qu'il soit encore là veut peut-être dire que demain il sera restauré, ce qui serait pour le moins excellent pour le vélo en général. Bon, le message est passé aux élus qui nous écoutent. Absolument, oui. Pour faire quelque chose En tout cas, pour ne pas le détruire. Pour pas le détruire. En tout cas, pour pas le détruire, oui. Les dernières questions de cette partie, Gilles Lapierre, je vais vous demander de répondre uniquement par oui ou par non à ces questions. C'est parti. Première question, est-ce que vous avez toujours votre premier vélo, Gilles Lapierre, le premier vélo? Non. Est-ce qu'il vous arrive d'aller au boulot à vélo? Oui. Oui. Pendant les vacances, vous emmenez 1, 2, 3, plusieurs vélos? Pendant les vacances? Ah, toujours plusieurs. Toujours plusieurs. Est-ce que vous avez remplacé, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le vélo mécanique par le vélo électrique? Pour la pratique VTT, oui. Oui. Est-ce qu'on peut vous appeler si on tombe en panne de vélo? Non. Non. D'accord. Ouais. Fabricant mais pas réparateur. En tout cas, pas ce matin. Merci Gilles Lapierre.